Merci d'être connectés avec moi ce soir, c'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et c'est toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. On va zailler un peu, on va causer un peu, on va faire un peu de recadrage tout doucement, tranquillement, posément. Faites monter le mercure, partagez massivement le direct parce qu'on a besoin de savoir réellement ce qui se passe en ce moment. On a tous eu, voilà, écouté le discours de Soro Kanigi. Voilà ce qu'il a eu à dire. Mais je pense que c'est mon droit et mon devoir de sortir, voilà, et donner mes impressions sur ce discours et partager ma part de vérité dans cette histoire de Kanigi. Il y a certaines personnes qui vont dire, ah, la guêpe, c'est pas le moment peut-être de parler de ça. Mais il y a, comme on le dit, approprié pour pouvoir dire la vérité, sortir
et donner voilà, ses impressions sur un sujet, surtout quand on détient, on a une part de vérité, voilà, dedans. Je vais d'abord commencer par dire que le discours de Carnegie, pour moi, a été un discours long, imprécis, voilà, incohérent, parce que dans la logique, quand il y a comme on le dit, il y a un événement ou bien une situation qui se passe et que nous voulons rendre compte sur quelque chose, nous voulons donner notre part de réalité. Pour moi, on n'a pas besoin de faire 1 heure de temps, on n'a pas besoin de faire 2 heures de temps pour pouvoir chercher quelque part à, comme on le dit, à dire sa part de vérité. Je pense que si Carnegie, voilà, était dans la vérité, il aurait tout simplement, voilà, il serait sorti et puis dira, voilà ce qui s'est passé, tout et tout. Voilà, je vais partager avec vous réellement quel problème, s'il y a eu vraiment un problème, voilà, avec lui, entre lui et le leader générationnel Soro Guibafouri Guillaume. Il allait sortir et nous détailler ça. Et aussi, s'il n'y a pas eu de problème, que effectivement, c'est par ses intérêts ou bien il s'est rendu compte qu'arrivait un moment, pendant son séjour au niveau de la MACA, qu'il s'est rendu compte que, voilà, il ne pense pas adhérer, voilà, aux idéaux du leader générationnel Soro Guibafouri Guillaume. C'était une occasion, voilà, pour lui de sortir et pouvoir donner ses impressions. Mais pour moi, j'ai écouté et j'ai réécouté le discours de Carnegie et je peux dire que jamais les questions qui ont été posées, pour moi, la question qui était clé dans cette histoire comment on appelle ça, de Carnegie, c'était du fait que ça a été demandé, est-ce que Carnegie a adhéré au GPS, au RHDP? Est-ce que Carnegie a comment on appelle a laissé le GPS? Est-ce qu'il a adhéré au RHDP? C'est de ça qu'il ne sait pas. Mais quand j'ai écouté le discours de Carnegie, je me suis rendu compte qu'il n'a pas répondu réellement à cette question. Tout ce que Carnegie a eu à nous dire dans son discours, c'est de nous dire que je reste le président du RACI. Il n'a pas répondu à la question de savoir est-ce qu'il avait des intentions, voilà, de vouloir partir au niveau du RHDP, ou bien est-ce que ce sont des rumeurs qui n'ont pas été fondées, ou bien est-ce que quelque part c'est un mix. Quand je parle de mix, je veux dire peut-être une vérité, mais je suis en pourparlers, ou bien je ne suis pas sûre en ce moment de réellement comment est-ce que je vais m'orienter, voilà, à ma sortie, comment on appelle, au niveau du RHDP ou pas. Mais ce que je peux préciser un peu, c'est le fait que n'oublions pas que Carnegie est sous liberté conditionnelle. Donc, quand on est sous liberté conditionnelle, le juge a donné des instructions où il est interdit de parler de politique. Il est interdit de sortir et venir faire des discours politiques. Il est même interdit de faire des posts. Mais nous nous sommes rendus compte que Carnegie est sorti, il n'a pas respecté, voilà, les décisions de choses, comment on appelle là, du procureur. Donc, pour moi, quelque part, le fait qu'il a brisé ça, pour moi, quelque part, cela veut dire qu'il doit aller rendre des comptes, voilà, si on veut rester un peu dans cette logique. Mais je voulais d'abord dire, voilà, aujourd'hui, on va parler tout doucement, on va éclairer certains sujets sur cette histoire de Carnegie, et je pense que biper Carnegie pour qu'il puisse comprendre, voilà, réellement ce qui se passe, et après là, je vais rentrer dans cette histoire de Makosso, si le temps me permet. Comme je le dis, Carnegie, il faut le reconnaître que le RACI est un parti politique qui a été créé, certes, je ne peux même pas dire par Carnegie, mais qui a été sponsorisé par le leader générationnel Soro Guibafouri Guillaume. Quand on parle de RACI, quand on parle des personnes qui ont adhéré au RACI, moi, la guêpe, je n'ai pas adhéré au RACI, j'ai été approchée, voilà, par le RACI à vouloir adhérer. Je leur ai dit haut et fort, je dis, moi, je ne veux pas adhérer à un parti politique ou à un mouvement de soutien, voilà et tout. Je suis la guêpe. Je suis les idéaux et les convictions de Soro Guibafouri Guillaume et je me limite à cela. Mais je ne veux pas faire part d'un parti politique et je pense que pour moi aujourd'hui ça a été une des meilleures décisions pour moi sur le volet politique d'être resté, comme on le dit, un peu neutre, voilà, dans ce sens. Mais il faut le dire qu'aujourd'hui, les personnes qui ont adhéré au RACI sont les personnes qui suivent les idéaux et les convictions de Soro Guibafouri Guillaume. Ça, il faut que je le précise. Et Carnegie, si on veut être dans cette logique, tu sais très bien ce que Soro Guibafouri Guillaume a eu à faire pour toi depuis le temps du RDR où tu as voulu te présenter pour être député. Tu n'as pas été soutenu.
Donc, tu es parti dans le sens d'être un indépendant. Soro Guibafouri Guillaume même s'est fait, comme on appelle, des ennemis un peu dans cette lancée en voulant, toi, te soutenir. Donc, aujourd'hui, le RACI a été créé, certes, étant un parti politique, mais le RACI a été créé pour pouvoir venir en support à Soro Guibafouri Guillaume. C'est parce qu'il y avait des personnes comme des personnes qui adhèrent au RACI, qui aimaient Soro, voilà, qui ont participé, qui ont adhéré pardon, au RACI. Mais aujourd'hui, Susano Guy, il faut que je le dise, a accepté comment on appelle, de voir une autre, accepté de voir, voilà, sa carrière politique d'une autre manière. Je pense que Kanigui doit avoir quand même la force, le courage de sortir et dire aux membres du RACI ou bien même aux soroïstes que oui, voilà, je suis arrivé à un certain moment, peut-être que pendant ma détention, voilà, à la Maca et tout, je me suis rendu compte que je n'ai plus envie de continuer, voilà, dans cette lancée, je n'ai pas envie de continuer à suivre, comment on a, Soro Guibafouri Guillaume. Mais Kanigui ne peut pas dans le même temps chercher à prendre le RACI, à emmener le RACI au niveau du RHDP. Parce qu'il faut que je le précise. Pendant son séjour au niveau de la Maca, il a été approché par Arms et aussi par Ahmed Bakayoko. Il a envoyé certaines personnes pour aller collaborer avec Ahmed Bakayoko. Nous l'avons su dès le départ qu'il y avait quelque chose qui se manigançait entre Kanigui et Ahmed Bakayoko. Et il ne faut pas oublier aussi, je suis désolée de le dire, aujourd'hui, ils sont obligés de faire certains cassements de papos le concernant, c'est que au niveau du RACI, il y a beaucoup de choses un peu qui se sont passées dans le sens où, arrivé un moment, Kanigui refusait que les membres du RACI puissent comment on appelle, participer à certains événements que le GPS organisait. Il refusait même que certaines personnes, et je vous mets au défi, vous savez très bien de ce que je parle. Je vais me retenir un tout petit peu, je ne vais pas faire tout le cassement de papou, mais vous savez très bien que ce que je suis en train de dire, c'est la réalité. Et vous pouvez aller demander à toutes les personnes, les membres, les représentants, voilà, du RACI, qui ont été radiés, qui ont été, comment on appelle, chassés de leurs fonctions, tout juste parce que ces personnes étaient en train de quelque part faire la propagande, si, en parenthèse, comme ils le disent, du RACI, pardon, du GPS au lieu du RACI. Donc aujourd'hui, Kanigui ne peut pas sortir et venir nous dire que lui, il est en train de réfléchir ou bien il n'a pas eu l'intention de vouloir quitter Soro Guibafouri Guillaume. Comme nous savons très bien que Kanigui a reçu des millions pour pouvoir emmener le RACI au niveau du RHDP. Cette histoire de vouloir radier Kanigui, de le chasser du RACI, s'est passé comment? Kanigui est sorti de la prison. Kanigui a commencé à faire des nominations et il a commencé à chasser certains membres du RACI. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il a commencé à chasser certains membres, pardon, du RACI. Et il a fait des nominations et il a démis Konetefou de ses fonctions. Je n'ai pas eu à discuter avec Konetefou. Je n'ai pas parlé à mon grand dos depuis qu'il a été incarcéré. Voilà, tout juste il faut que j'ajoute cela. Mais il y a certaines personnes qui étaient là, qui ont fait part ce jour de la réunion, qui ont vu ce qui s'est passé et qui ont eu à expliquer. Donc, Kanigui a, comme on le dit, a démis Konetefou de ses fonctions en tant que vice-président. Parce que quand Konetefou est sorti, il a crié haut et fort, pareil comme Kando, ils ont eu à crier haut et fort qu'ils soutiennent Soro Guibafouri Guillaume et que s'il doit repartir en prison, ils sont prêts à le faire et qu'ils ne vont jamais trahir Soro, ils ne vont jamais laisser Soro, ils sont là pour Soro, Fossaya. Ils l'ont dit haut et fort. Et Kanigui n'a pas été content de cette réaction et puisqu'il était déjà en négociation avec le RHDP et que la promesse qui a été faite avec le RHDP, c'était pour lui de prendre le RACI et faire adhérer le mouvement de RACI au niveau du RHDP. Mais ce que Kanigui a oublié, c'est que le RACI, les membres de RACI, les partisans de RACI, ceux qui suivent RACI, ceux qui adorent RACI, qui mangent RACI, qui donnent RACI, qui se réveillent RACI, sont des personnes qui à cause de Soro Guibafouri Guillaume. C'est ça aussi qui est la vérité. À cause de Soro Guibafouri Guillaume, le RACI a un nom. À cause de Soro Guibafouri Guillaume, certaines personnes ont adhéré au RACI. Moi, la guêpe, je me rappelle qu'il y a des personnes qui ont eu à m'approcher dans le passé, qui m'ont dit, ah la guêpe, nous on veut suivre avec Soro Guibafouri Guillaume, quel mouvement tu penses que nous pouvons adhérer? Je leur disais, ah adhérer au RACI, RACI c'est la même chose que Soro Guibafouri Guillaume, ou bien adhérer à UDS,
ou bien à adhérer à, comme on le dit, MVCI, je leur donnais les différents noms des partis ou mouvements politiques qui soutiennent Soro Guibafouri Guillaume. Donc, si le RACI existe, c'est à cause de Soro Guibafouri Guillaume. Et celui qui a eu à financer le RACI, qui a fait la promotion du RACI, c'est Soro Guibafouri Guillaume. Donc, si aujourd'hui, Kanigui décide de partir au niveau du RHDP, je ne pense pas que ça soit honnête et je ne pense pas que ça soit juste et je ne pense pas que ça soit, comme on le dit, normal pour lui de penser que les militants, et je ne sais même pas dans quelle logique il a cru que le fait que lui, il puisse aller au niveau du RHDP, les militants du RACI vont vouloir le suivre, lui, Kanigui. Voilà, ça a été une erreur de ta part. Ça a été vraiment, c'est une ingratitude pour moi de vouloir même penser et même avoir accepté de dealer avec, comment on le dit, avec le RHDP. Parce que Kanigui, n'oublie pas, Soro Kognon est mort à cause de sa lutte pour le RACI. Soro Kognon a été tué à cause de cette lutte de RACI. Donc aujourd'hui, pour toi, de prendre cette décision et aller dealer avec le RHDP veut dire quelque part que la mort de Soro Kognon n'a pas eu d'effet sur toi. Veut dire quelque part que Soro Kognon est mort pour rien. Veut dire quelque part que tu n'as pas eu de remords. Tu n'as pas eu une conscience. Tu as été vraiment ingrat. Voilà, jusqu'à ce point. Et c'est vraiment malheureux, malheureux, malheureux que nous puissions nous retrouver dans cette posture. Kanigui, tu as eu à faire un accident quand tu étais au RDA. Je sais que tu te rappelles très bien. Kanigui, tu as fait un accident. Et quand tu as fait l'accident, on était obligé de te couper les jambes pour pouvoir te mettre des prothèses, Kanigui. Qui t'a payé cela? C'est Soro Guibafouri Guillaume. Donc même quand tu te couches et que tu te lèves le matin, les pieds que tu prends, Kanigui, pour te lever, c'est Soro Guibafouri Guillaume qui t'a permis cela. L'ingratitude, ça ne paye pas. Soro en a fait beaucoup pour toi. Soro t'a vraiment supporté, même dans ta carrière, comme d'être député et tout. Aujourd'hui, toi, comme connaît ou bien les Bassatigui, voilà, qui s'approchent à partir et tout, ce sont des personnes aujourd'hui, moi je vous dis, vouloir adhérer au RHDP, pour moi la guêpe, ce n'est pas un problème. Voilà, parce que nous sommes libres d'adhérer à n'importe quel parti politique de notre choix. Mais mon problème est que si tu veux partir, tu pars. Mais chercher à vouloir nuire, ou bien chercher à vouloir mentir, ou bien vouloir chercher à te justifier, à donner l'impression comme si, voilà, Soro ne s'est pas occupé. Et même Kanigui est parti jusqu'au point de vouloir dire que Soro Guibafouri Guillaume, et il a fait, quand il a eu à faire son discours, il a eu à dire que lui, Soro s'est occupé, voilà, de nous, de nos familles, on n'a pas eu de problème. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé au départ. Kanigui faisait croire que Soro Guibafouri Guillaume ne s'est pas occupé des familles, des personnes qui ont été incarcérées. Il ne s'est pas occupé des personnes incarcérées aussi étant la maman et dans différentes prisons où ces personnes ont été emmenées. Soro Guibafouri Guillaume n'a jamais abandonné les personnes qui ont été incarcérées à cause de son combat. Et ça, il faut que je le précise. Il n'a jamais abandonné ces personnes. Il a été toujours là. Même quand les personnes étaient malades, il y a d'autres qui ont été atteints du Covid, c'est Soro qui payait leurs soins. C'est Soro qui les emmenait quand ils étaient dans les cliniques. C'est Soro qui payait. C'est Soro qui donnait l'argent à leur famille pour manger. C'est Soro qui leur donnait de l'argent à eux-mêmes étant dans les différentes prisons. Donc Kanigui, quand tu veux faire les choses, il faut faire ça correctement. Donc quand tu es sorti, que tu as eu à dire pendant ta réunion que Soro Guibafouri Guillaume ne s'est pas occupé de toi, qu'on connaît tes fous, c'est un enfant digne. C'est ça qui est la vérité. Il t'a dit non. Il dit Kanigui, il faut dire la vérité. Soro en a fait pour nous. Nos familles n'ont manqué de rien pendant nos incarcérations. Nos familles n'ont manqué de rien. Donc tu t'es fâché, tu as démis qu'on était fou de ses fonctions. Et aujourd'hui, le RACI t'a montré par A plus B que ce qui se passe au niveau du RHDP, là, ça ne marche pas au niveau du GPS. C'est ça. Au RHDP, c'est la marmaille, c'est la racaille, c'est comme on le dit, c'est les intimidations, c'est comme on appelle, c'est les accernements. Au niveau du GPS, au niveau du RACI,
Les membres du RACI t'ont rappelé, ils t'ont ramené à comprendre que eux, ils sont là à cause de Soro Guibafori Guillaume. Ils ne sont pas là à cause de Katoa Kanigi. Donc, les millions que tu as eu à prendre dans la main de, comment on appelle, de Arms et de Ambak, tu vas aller leur rendre compte parce que le RACI ne t'appartient pas. C'est ça qui est la vérité. Le RACI ne t'appartient pas, Kanigi. Le RACI appartient aux militants, aux adeptes de Soro Guibafori Guillaume. L'ingratitude n'emmène nulle part. L'ingratitude n'emmène nulle part. Il faut avoir la sagesse. Il faut avoir la force. Et Soro l'a dit, même si nous restons 10, le combat continue toujours. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont quitter, voilà, le navire, qui vont vouloir adhérer au RHDP, pas par conviction, mais par intérêt personnel. Et il y a des personnes qui vont venir aussi au GPS par conviction. Parce que nous, au GPS ici, là, Soro Guibafori Guillaume ne donne pas 5 francs à quelqu'un, il ne nourrit pas quelqu'un, comme on le dit, il ne veut pas donner de l'argent à quelqu'un qui venait adhérer au GPS. Ceux qui sont au GPS, c'est par conviction, c'est par idéaux. Donc, si tu es au GPS, pardon, tu es au RACI, que tu décides d'aller au RHDP, nous, on n'a pas de problème avec toi. Voilà, on n'a pas de problème. Mais vouloir dire, ou bien vouloir chercher à te justifier, parce que quand j'ai écouté ton discours, pour moi, il n'y a rien eu de concret. Tu as envoyé les gens balader, tu as fait un discours de plus de 1 heure de temps. La question qui a été posée, c'est de savoir, est-ce qu'on t'a donné de l'argent? Tu n'as pas pu répondre. Est-ce que tu as adhéré au RHDP? Tu n'as pas pu répondre. Pour moi, ton discours devait être simple, cohérent, précis et droit au but. Ce que j'attendais de toi, Kanigi, c'était de sortir et nous dire, non, je suis avec Soro Guibafori Guillaume, je n'ai pas reçu de l'argent de quelqu'un. Moi, Kanigi, je ne vais pas au RHDP, je ne suis pas un militant du RHDP, je suis avec Soro Guibafori Guillaume. C'est à cela que moi, la guêpe, je m'attendais. Mais les questions que toi-même tu es venu faire, tu as parlé, tu as fait tout ta racaille et tout, tu n'as pas répondu aux questions. Tu ne nous as pas confirmé, est-ce que tu vas au RHDP ou bien tu es déjà au RHDP ou pas. Nous, on sait déjà que tu es au RHDP, Kanigi. Nous savons que tu es au RHDP. Et ce n'est pas un problème pour nous, pour le GPS, ce n'est pas un problème pour nous les soroistes que tu partes au RHDP. Parce que ce n'est pas toi, Kanigi, qui va arrêter le combat des soroistes. C'est ça aussi qui est la vérité. Le soroïsme, là, c'est comme une religion. On est dedans. Toi, tu peux partir au RHDP, ne veut pas dire que les membres du RACI vont te suivre et aller au RHDP avec toi. Ça ne veut pas dire ça. Parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils sont au RACI. C'est à cause de Soro Guibafori Guillaume. Donc, tant que Soro Guibafori Guillaume sera là, il va nous dire qu'il est au GPS, on va tous adhérer au GPS. Vous avez vu comment ça a été méchant. Imaginez que Soro Guibafori Guillaume n'avait pas un mouvement. Imaginez que le GPS n'existait pas. Imaginez que c'était le RACI qui était là, comme on appelle le parti comme politique, à chose qui sponsorisait ou bien qui était là seulement pour Soro Guibafori Guillaume. On allait se retrouver dans la merde aujourd'hui. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Mais comme Soro, c'est quelqu'un qui voit dans le futur. Il sait très bien ce qu'il fait et c'est quelqu'un qui est prévoyant. Je pense que ça a été une des meilleures, et je dis vraiment merci au leader générationnel Soro Guibafori Guillaume. Parce que le fait d'avoir créé le GPS nous a permis aujourd'hui et a permis tous les mouvements de soutien ou tous les partis politiques qui ont eu confiance en toi, Soro Guibafori Guillaume, de vouloir et de chercher à émerger, voilà, dans le GPS. C'est ça qui est la vérité. Merci Soro, parce que si ça, le GPS n'existait pas aujourd'hui, nous allons nous retrouver dans la merde. Voilà Kanigi aujourd'hui, qui se retrouve RHDP, qui n'a pas la force et le courage, après tout ce que Soro Guibafori Guillaume a eu à faire pour toi, et la force et le courage quand même de dire, voilà, je vais au RHDP. Et la force, mais ne cherche pas des arguments à vouloir justifier, voilà, le fait que tu es parti au RHDP, ou bien vouloir cacher, vouloir camoufler. Non, ça ne sert à rien, parce que nous savons déjà que tu es un vendu, tu as reçu des millions pour pouvoir emmener le RACI. Maintenant que le RACI ne va pas te suivre, voilà, dans cette lancée, tu seras obligé maintenant de rendre compte au RHDP parce que
Tu es devenu beau flocto, comme on le dit dans leurs mains. Ton devant, ton derrière, tous tes côtés, tout est grillé aujourd'hui. Parce que tu te rends compte que toi-même, tu pensais que tu étais au-dessus. Tu étais un dictateur au niveau du RACI aujourd'hui. Tu te retrouves que les membres du RACI t'ont carrément chassé pour te dire que tu as trahi. Voilà leur confiance. Ils n'ont plus confiance en toi. Ils ont mis quelqu'un d'autre. Et le combat pour cette génération, pour cette nouvelle manière de faire la politique, cette nouvelle manière, voilà, de vouloir mettre la vie, voilà, l'intérêt de notre nation à cœur est ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Donc, c'était un peu mon recadrage. Voilà, au niveau de Kaniki et lui dire bon vent à toi, la vie continue. Voilà, donc on ne va pas être là en train de polémiquer sur ça. Voilà, le GPS est toujours là. Soro Gibafuri, Guillaume ou rien. Et on est toujours au colis. Je vais revenir maintenant sur Makosso. Partagez, faites monter le mercure. Nous avons le pasteur Dr Dion. Pour les personnes qui ne le connaissent pas, je vais vous montrer qui est le pasteur Dr Dion. On va continuer dans cette logique. Voilà le pasteur qui est là. Dr Dion Yaye Robert, qui est le patriarche de l'église évangélique, aujourd'hui qui est mise dans une posture où Makosso et Ahmed Bakayoko détiennent, voilà, des secrets de certains pasteurs. Voilà, un pasteur, c'est pas Dieu. Un pasteur, c'est pas, comme on le dit, c'est un être humain. Voilà, il pouvait peut-être commettre des erreurs, ne veut pas dire que nous devons utiliser, voilà, ces secrets. Le fait qu'il a eu des mariages, des enfants, pardon, hors mariage et tout. Voilà, c'est le secret, hein. Je vous dis exactement quel est le secret et qu'est-ce qui se passe au niveau du pasteur. Comment on appelle Dion Yaye. Et cette marmaille de Makosso qui essaye d'intimider, qui est en train de faire, comment on appelle des menaces au niveau de ce monsieur parce qu'il détient des secrets de certains pasteurs, pardon. Et il les emmène à vouloir sortir le samedi qui est demain, aller faire une prière de quoi non, pour qu'on puisse faire la paix, tout et tout. Parce que Makosso a reçu de l'argent de Ahmed Bakayoko. Comment vous pouvez concevoir que quelqu'un qui est un franc-maçon puisse aller être le parrain d'une veillée de prière? Moi, la guerre, je ne comprends pas comment est-ce que cela s'est passé. Et on va écouter rapidement Ahmed Bakayoko ici. J'ai été choquée. Voilà de ce qu'il a eu à dire. On va écouter attentivement. Donnez-moi une seconde. Makosso est un... On va écouter. Traiter et vous apporter du mieux que je pourrai des réponses positives. Ce soir, je ne vais pas dire plus, si ce n'est pas des mots, et dire que j'ai été bien reçu ici. Et je me sens chez moi. On écoute ici chez vous. Ahmed Bakayoko, un franc-maçon qui va parler dans une église. Je veux saluer la chorale. Qu'est-ce qu'elle est magnifique. Qu'est-ce qu'elle est apaisante. Et je me permettrai, avec la permission du révérend pasteur, tout à l'heure, de faire un petit geste à mes frères et sœurs de la chorale. Je voudrais aussi faire un geste, parce qu'à tout le personnel qui travaille ici, j'ai vu beaucoup de gens, des vigiles, des secrétaires, je vais faire aussi un petit geste pour accompagner tout ce personnel. Souvent on les oublie, mais c'est des enfants de Dieu, parce que chacun de nous est là pour servir l'autre, pour apporter quelque chose à l'autre. Et aussi, en tant que chef du gouvernement, je me permettrai, dans la logique déclenchée de cette nouvelle relation, d'apporter une contribution pour vous aider dans vos actions. Mon conseiller bien, on va dire, émérite, Claude Saïd m'a dit non, on est dans une affaire que Dieu, il ne faut pas annoncer de montant. On va faire ça
comme on sait le faire. Faut pas, ça va être trop compliqué après. Mais faites-moi confiance. On sera au rendez-vous du partage. Et c'est un pacte que nous tissons aujourd'hui. De même, vous priez pour protéger de la Côte d'Ivoire en tant que Premier ministre. Au nom du président de la République, je veillerai aussi sur vos conditions de travail. Je veillerai aussi sur les enfants qui sont vos brebis, nous tous, parce que chacun a sa part. En tant que chef du gouvernement, je serai à votre écoute pour vous apporter de la considération et tout mon soutien. Que Dieu Tout-Puissant bénisse notre beau pays. Que Dieu Tout-Puissant bénisse cette assemblée. Je vous remercie. Ok, pour les personnes qui ne savent pas, Ahmed Bakayoko et Makosso sont des grands mamailleurs aujourd'hui. Et Ahmed Bakayoko utilise Makosso au niveau de l'église. Et les pasteurs, ils détiennent certaines informations. Je vous dis, un pasteur, ce n'est pas un Dieu. Voilà, un pasteur, c'est quelqu'un qui est un être humain, voilà, qui prêche la parole de Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Il ne peut pas être parfait. Donc, je m'excuse aujourd'hui si je serai obligée de faire sortir ça concernant le secret comment on appelle, du pasteur, comment on appelle, Dion, voilà, Dion Robert, voilà, qui est vraiment un grand de l'église évangélique. Ce monsieur a eu des enfants hors mariage. Voilà, il a eu des enfants hors mariage. Et c'est ce secret aujourd'hui que Makosso détient avec d'autres pasteurs qu'il utilise pour pouvoir les intimider, pour pouvoir les harceler, pour leur dire que aujourd'hui, si vous ne me suivez pas, si vous ne suivez pas le gouvernement, si vous ne suivez pas, quand vous ne supportez pas, voilà, le gouvernement en place, moi, Makosso, je serai obligé de faire ce cassement de papeau. Et pour moi, c'est vraiment, comment on le dit, c'est pas juste, c'est pas normal, parce qu'un homme de Dieu n'est pas supporté, n'est pas supposé se comporter de la sorte. Nous avons même remarqué que le pasteur, voilà, ce monsieur Dion Robert, est sorti, et ils ont eu même à faire un communiqué concernant la sortie de demain, qui a été faite parce que les opposants ont décidé de sortir demain pour pouvoir dire non au 3e mandat. Et vous avez remarqué que dans différents endroits du pays, que ce soit à Yamoussoukro, que ce soit au Palais des Sports, ils ont décidé de vouloir faire certains événements pour dissiper les adeptes, pour empêcher les personnes de sortir, pouvoir aller dire non et pouvoir aller bête des mains, comme on le dit, le palais, comment on appelle ça, Félicia. Donc, ils se sont arrangés pour pouvoir emmener certaines personnes qui ont la mémoire ou bien qui ne sont pas forts d'esprit à penser que oui, on va faire une veillée, on va faire une prière au niveau du, comment on appelle, du demain, pour qu'on puisse prier pour la Côte d'Ivoire. Mais tout ça, ça a été une manigance de Makosso et de Ahmed Bakayoko qu'ils ont eu à donner de l'argent à certaines personnes pour que ces personnes puissent sortir et aller intimider, voilà, certains autres pasteurs. Aujourd'hui, les pasteurs de l'église évangélique ne sont pas du tout contents. Ils ont la pression. Il y a même un post qui a été sorti. Je vais vous lire rapidement. Voilà ce post pour vous montrer que c'est la marmaille. La marmaille à outrance en ce moment et à cet instant, t'es au niveau de Makosso. Voilà l'apôtre Julien Locke qui a dit, qui a eu à communiquer, voilà, avec le pasteur, le docteur Dion Robert, qui ont eu à dire, voici la vérité que vous devez savoir, la vérité que vous devez savoir. Dans cet entretien, le vieux m'a dit ceci, mon fils, je suis un patriarche, un père, un pasteur pour le peuple de Dieu. Et tous ceux qui veulent me rencontrer en tant qu'un papa, je les reçois et je leur donne des conseils. Concernant ce SPAT, ce programme, ce n'est pas le seul programme. Il y a 4 groupes de personnes qui m'ont vu pour m'informer de l'organisation des programmes de prière pour la nation. Et c'est le docteur Dion qui a eu à dire ça à ce monsieur. Et il a eu à dire, et moi en tant qu'un pasteur qui veut que son pays soit dans la paix, je leur ai dit que si c'est pour prier pour la paix de notre nation,
alors gloire à Dieu. Beaucoup de prières dans le sens de la paix pour le bien-être de la nation, très bien. J'ai été informé par les organisateurs, mieux par Jonathan, qu'ils veulent faire un programme de prière en faveur de la nation, tout comme toi, mon fils, tu es venu me voir avec tes amis. Samuel Armel Mansa. Pour m'informer que vous avez un programme le samedi 10 au quartier de Yopougon-Selmer, un programme que vous préparez depuis 2 mois. Donc, en tant qu'un père, un patriarche, tout le monde m'informe, mais cela ne signifie pas que je suis l'inspirateur du programme de ceux qui sont venus m'informer. Je ne suis pas donc l'inspirateur du programme du 10 octobre et je ne serai pas là-bas. Je suis à Ferké pour la dédicace du temple et le salut des âmes. Soyez bénis et que chacun à son niveau prie pour l'église et prie pour la nation. Voici l'entretien que je viens d'avoir avec le patriarche au téléphone direct. Donc, pour vous dire que le docteur Dian Robert, qui est un symbole aujourd'hui de l'église évangélique, ne fait même pas part de cette prière, voilà, au niveau du palais demain. Tout ça a été organisé par Makosso en appui avec Ahmed Bakayoko. Makosso aujourd'hui, pour les personnes qui ne le savent pas, il est dans pain depuis la mort de sa femme. Il est en train de chercher des voies et moyens, depuis qu'il n'a pas pour enterrer sa femme, il le sait pourquoi. Il cherche des voies et moyens aujourd'hui pour pouvoir avoir le soutien des membres du gouvernement et comme Ahmed Bakayoko. Donc il est obligé de faire sa marmaille. Makosso n'a jamais été un pasteur, c'est un marmailleur, c'est quelqu'un qui a fui, voilà, de la Maca, quand la Maca a été cassée pendant la rébellion. Ils m'ont cassé la Maca, il a quelqu'un même d'abord qui a fait la prison, à 2 reprises. Il a eu à fuir, il s'est retrouvé au niveau du Golfe. Il allait dire là-bas que oui, qu'on l'a mis là en prison, ce sont les gens du président Laurent Gbagbo qui l'ont pris, qui l'ont emprisonné, tout et tout. Il s'est retrouvé au niveau du Golfe. Donc aujourd'hui, la Makosso, il est là, il est en train de bouffer, il sait que son devant et son derrière, là, c'est grillé. Donc moi, l'attention et le conseil que je peux donner au pasteur, et le conseil que je peux donner au pasteur, comment on appelle, docteur Dian Robert, c'est de lui dire, papa, nul n'est éternel, nul n'est parfait sur la terre. C'est ça qui est la vérité. Tu n'es pas le Dieu, tu es un pasteur, tu es un homme de Dieu, tu prêches la parole de Dieu. Si tu as eu à commettre des erreurs dans ta vie, que ce soit toi, que ce soit d'autres personnes aujourd'hui qui sont sous l'emprise de Makosso parce qu'il détient certaines révélations, certains secrets de ces personnes, qui les emmène, il est en train de chercher à les intimider pour que ces personnes puissent quelque part chercher à collaborer avec le gouvernement. Pour moi, c'est la racaille. Voilà, c'est pas juste, c'est pas honnête. Donc le conseil que je peux donner à ces pasteurs, pensez à vos vies. Makosso, il est fini. Makosso, il avait Ahmed Bakayoko. Le jour que ce gouvernement va tomber, sachez que Makosso va tomber. Donc, faites le discernement. Ne vous laissez pas bobiner, ne vous laissez pas manipuler par des hommes du gouvernement et vous emmener à sortir, à faire des choses parce que vous êtes obligé de le faire parce qu'il détient des secrets. Si le pasteur est Dian Robert, moi j'ai encore plus de détails sur ça, mais je vais m'arrêter sur ça. Mais si le monsieur a eu d'affaires des enfants en mariage, votre problème il est où? Le problème il est où? Il a eu des enfants en mariage, ce sont ses enfants. C'est entre lui et sa femme d'accepter ses enfants ou bien de ne pas accepter ses enfants. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu qu'il est en train de prêcher. Qui n'a pas péché sur la terre ici? Qui est parfait sur la terre? Seul le bon Dieu est parfait. Le passé du pasteur, comment on appelle, du docteur Dian Robert, c'est son passé. S'il a eu des femmes, des copines, pendant qu'il était pasteur, qu'aujourd'hui il s'est repenti, pasteur, papa, aujourd'hui tu t'es repenti là. Faut même pas regarder le reste. Que Makosso dise ce qu'il a dit te concernant. Toi, ta foi là, c'est entre toi et Dieu. Ne te laisse pas embobiner par Makosso et par Ahmed Bakayoko. Comment vous pouvez croire et vous pouvez concevoir qu'un franc-maçon puisse aller s'arrêter dans une église et chercher à dire que oui, aujourd'hui, on a fait un pacte, ils vont donner de l'argent et c'est lui qui sera le parrain, un franc-maçon qui est parrain de veiller, de prière dans une église. Mais c'est impossible. Où allons-nous? Ça ne concorde pas. Et ça ne peut pas concorder. Un franc-maçon qui est aujourd'hui le parrain d'une prière. Vous pouvez concevoir comment cela? Moi,
la guêpe là, souvent je dis, hein, non, c'est que je suis assise, souvent je vois certaines choses qui se passent dans le pays, je me demande, mais attends là, est-ce que je suis dans un rêve? Je vais me réveiller? Ou bien Ahmed Bakayoko là, est-ce qu'il est normal? Est-ce que ça va? Est-ce que, bon, je sais que le poupou nampou aussi, ça peut avoir des effets. Mais à cette allure-là, c'est quand même exagéré. Un franc-maçon qui est paré de prière. C'était comme si on dit un franc-maçon qui s'en s'arrêter dans la mosquée pour dire que non, je suis le parrain de tel mot. Non, mais attendez là. Ça ne colle pas, ça ne gomme pas. Ça ne gomme pas. Et c'est cette marmaille. Quand on va dire paix, ça va chauffer dans le pays, là, Macron Solada, son visa, il est prêt à venir sur Bengue. C'est ça qui est la vérité. Donc, vous les pasteurs qui êtes là, dites la vérité à vos comment on appelle, les personnes vos adhérents ou bien quoi, je sais pas, sympathisants de l'église et tout. Dites-leur la vérité. Ton passé, c'est ton passé. Même si moi, la guêpe, là, on me dit, matin, midi, on dit la guêpe, on dit tu es une prostituée. Je dis, ok, si j'ai été une prostituée, qu'aujourd'hui, je ne suis plus une prostituée. Alléluia. C'est ça la vérité aussi. Mon passé, c'est mon passé. Le passé du passé, c'est son passé. Aujourd'hui, s'il est dans la vérité, qu'il a changé, il est dans la foi, il est dans la conviction, il est dans la parole de Dieu. Il fait son travail basé sur Dieu. Donc, même ce qu'il a fait dans le passé, il a eu 10 000 enfants en mariage avant. Pour cela, on va le prendre et puis on va l'intimider. Bon, moi, la guerre, j'ai fait le cassement des papos. Donc, ça, là, c'est fini. Tout le monde sait aujourd'hui, dans notre pays, quand le pasteur et docteur Dion Robert a eu des enfants en mariage. Bon, c'est fini. Laissez le pasteur en paix. Macron se laisse-le en paix. Ce cassement de papos, là, c'est fait. Donc, le pasteur va respirer un peu. Il va avoir la force et le courage de dire que lui, il est un homme de Dieu. Il ne veut pas faire part de cette politique. Et s'il ne fait pas de la politique, c'est d'emmener quelque part les Ivoiriens à prôner la paix, la boue et la cohésion. Mais ce n'est pas de chercher à l'obliger à faire certaines choses parce qu'on veut montrer aux yeux du monde entier que même la communauté chrétienne nous supporte. Mais c'est quelle marmaille ça? C'est quelle marmaille? Je vais revenir encore vous montrer. Voilà un autre post qui a été fait encore par cette même communauté chrétienne qui nous démontre encore par A plus B que vraiment ils sont fatigués. Voilà, urgent, urgent, ils ont eu même affaire là. Urgent, urgent. Communiqué de CNPC. Suite à un spot publicitaire annonçant la façon de l'apôtre Pipangui, Bernard a une prière pour la nation le 10 octobre prochain. Le CNPC voudrait spécifier à ses membres, à l'église et à l'ensemble de la population que ni son président ni la fédération ne sont associés et ne participeront à ce dit programme. Vous avez entendu? Le CNPC proteste contre cette manière de procéder des organisateurs du programme sous-mentionnés qui utilisent l'image de son président national sans son accord. Le CNPCI informe que pour toute utilisation de son image ou de celle de son président, il faut une autorisation écrite du CNPCI à retirer à son secrétariat général. Pour vous dire que aujourd'hui, c'est la pression que ce gouvernement cherche à faire. Voilà, c'est la pression qu'il cherche à faire. Voici Makosso ici, qui est là, avec Ahmed Bakayoko et les pasteurs qui ont la pression de Makosso qui donnent l'impression que c'est lui qui est le président des pasteurs. Vous voyez comment c'est... Voilà, en bas ici, avec le pasteur Dr Dion Robert. Voilà. Voici le pasteur Dr Dion Robert qui est là. Voilà. Et les fidèles de ces églises ne sont pas au courant de ce qui se passe. Voilà. Et moi, je pense que tous ces pasteurs qui sont intimidés aujourd'hui par Makosso et par Ahmed Bakayoko, voilà et tout, moi, je pense que c'est bien. Sortez, dites la vérité à vos fidèles. Dites-leur ce qui s'est passé pour qu'ils puissent comprendre réellement et pour que ces intimidations, pour que toute cette marmaille qui se fait au niveau de vos églises, toute cette, comme on le dit, cette pression, voilà, que ce gouvernement est en train de faire puisse s'arrêter. Donc, demain, à partir de 6 h, on va le Félicia. Demain, ce n'est pas un débat. Voilà, donc reste au pays, mobilisation aussi au niveau de Washington.
demain, au niveau de Washington, il y a une sortie qui va se passer devant la maison, devant l'ambassade. Voilà, nous allons marcher aussi, aller un peu devant vers le Congrès. Donc, pour les personnes qui vont joindre, voilà la marche. Je ne suis pas trop sûre si je fais pas, mais il y a une manifestation aussi au niveau de Washington demain. Et Félicia demain, sortez à partir de 6 h, portez vos léquets, que chacun ait quelque chose de rouge. Voilà, sur soi, chacun porte quelque chose de rouge, un t-shirt rouge, un foulard rouge. Une perruque rouge ou bien un t-shirt, n'importe quoi, quelque chose de rouge. Voilà, sortir demain. PDCI, FPI, COGEP, GPS, Racide, Soro, Guibafuri, Guillaume, Mabri, qui d'autre encore? Pas KKB, hein, l'autre là, oh là là. Voilà, tous les partis politiques. Voilà, tout le monde, sortez massivement. Nous allons montrer aux yeux de la communauté nationale et internationale que nous disons non à ce 3e mandat anticonstitutionnel de Alassane Dramane Ouattara. Nous ne voulons pas de lui. Il est temps pour lui de partir. Il n'aura pas d'élection tant que nous n'avons pas notre président, comment on appelle, Laurent Gbagbo, qui retourne, qui rentre dans son pays natal. Tant que nous n'avons pas Blé Goudé qui rentre dans son pays natal. Tant que nous n'avons pas, bon, pour Blé Goudé, on ne va pas rentrer dedans. Mais président Laurent Gbagbo, tant que lui ne rentre pas dans son pays natal, tant que le leader générationnel Soro Guillaume ne rentre pas dans son pays natal, tant que ces personnes ne sont pas incluses dans le processus électoral, nous n'allons pas aller à des élections le 31 octobre. Ce n'est pas un débat, c'est ça aussi qui est la vérité. Donc nous allons sortir massivement demain au niveau de Félicia. Nous allons mettre nos divergences de côté. Nous allons sortir comme une personne et nous allons hausser nos voix. Nous allons démontrer qu'aujourd'hui, là, l'avenir de notre pays, là, c'est dans notre main. Quand nous disons nous n'en voulons plus, nous n'en voulons plus, il est temps pour Alassane Dramane Ouattara de comprendre que la Côte d'Ivoire, là, c'est pour les Ivoiriens et que ce n'est pas un bien privé. Donc, sur ce, je vous claque plein de bisous. Vraiment que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun et que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne toujours nos péchés, qui nous emmène le sens du discernement. On va toujours sans crainte et sans peur. Et on part sorement. Big up à mon leader générationnel, Soro Guibafuri Guillaume, qui est la fierté de cette génération, qui est la fierté de toutes les générations à venir. Big up à toi, Soro, que Dieu ait la main sur toi, que Dieu te protège. Il faut toujours te dire, un de perdu, 10 de retrouver. Si aujourd'hui nous nous retrouvons dans cette posture où des personnes qui sont autour de toi sont en train de partir, Dieu est en train de les effacer, Dieu est en train de les supprimer, Dieu est en train de les mettre loin de toi, Soro, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala cherche quelque part à te protéger. Donc il enlève la gangrène, voilà le mal, tous ces insectes qui... La guêpe sont bonnes, hein, mais tout le reste là, il les enlève autour de toi pour que tu sois protégé et que ce combat, nous puissions le mener, voilà, sans vraiment dans la bonté, dans la gaieté et que notre pays puisse aller de l'avant. On va repartir sur le son de Mohamed Diaby. Philippe Coffet, toujours, je vous fais des bisous. Excellent week-end à tous. Je vous adore. On est au COI et je vous adore. C'est comme ça. C'est pas un débat.
C'est ça qui est la vérité. Donc, je vous adore. Je vous claque plein de bisous. Excellent début de week-end à tous sous la protection divine. Peace and love. Love you guys.